Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est une suite de l'épisode de la semaine dernière où je parlais de Sonorama, qui était une revue qui sortait tous les trimestres avec les actualités sur vinyle. Donc la semaine dernière, je vous avais proposé les 3 premiers disques. Maintenant, je vais vous proposer les 3 disques suivants. Ça va parler de course automobile et de musique. Je suppose que cette vidéo va être démonétisée, c'est pour ça que je l'ai faite en 2 parties. Donc voilà, sur ce, je vous laisse en compagnie du disque et des actualités de 1960. À mercredi! Au mois d'avril, Sonorama vous a emmené danser chez Cœur Samba. Et ce mois-ci, c'est à Rome que nous vous invitons. Vous n'avez qu'à suivre le guide, et ce guide s'appelle La Dolce Vita. La bande sonore de ce film vous promènera du Club 84 à la Pipistrella ou au terme de Caracalla, et vous pourrez vous imaginer sur la piste de danse des cabarets de la Via Veneto. Au Club 84, vous rencontrerez Anita Ekberg, Antonella Lueldi et Elsa Martinelli. Et à la Pipistrella, c'est la jeune vague italienne qui danse, Claudia Cardinale et Rossana Schiaffi. Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Ils sont partis. Et désormais, le temps ne se compte plus en heures ni en minutes, mais en cinquièmes de seconde. Mais pourquoi court-il ? Pierre Abou, qui est rédacteur en chef de l'équipe, va nous l'expliquer. Bien, on peut citer deux grandes raisons. La première, c'est que l'esprit de compétition est chez tous les humains. La deuxième, qui est extrêmement importante, c'est que la course est le véritable laboratoire indispensable pour les constructeurs d'automobiles qui permet des quantités de progrès qui sont à la base de la sécurité. Je ne citerai que le dernier, c'est l'adoption des freins à disque maintenant sur les voitures de série. Il a parlé mécanique. Mécanique, le mot est jeté. Mécanique, c'est aussi le souci de Jean Bérat. Il le confirmait au téléphone quelques heures avant sa dernière course. Il exposait ses conceptions techniques qui prennent aujourd'hui la valeur d'un message. Pourquoi faire un moteur avec un refroidissement par eau qui oblige un radiateur alors qu'on peut faire un moteur très bas avec le poids et le centre de gravité très bas et avec une turbine. Les voitures, les formules d'avenir seront sûrement avec le moteur à l'arrière. Ça permet une voiture plus basse et plus légère.
Actuellement, le pare-brise est à 85 cm du sol. Trouver un pilote plus petit, je pourrais le faire de 80 ou de 75 cm. La voiture n'a plus de limite de hauteur. De mon passage à Paris, je pourrais vous donner de plus amples détails. Jean Bérat s'est tué en course le 1er août 1959 sur le circuit de Lavus à Berlin. Tous ses amis l'attendaient à Saint-Philippe-du-Roule. Le jour de ses obsèques, dans l'église, ses amis, ses camarades évoquaient d'autres noms. Jean-Pierre Ouimille, Raymond Sommer, Fagioli, Guy Mérès, Pierre Levègue, Annie Bousquet, Castellotti, Alfonso de Portago et Nelson, Collins. Claude Storez. Le coureur automobile est-il devenu un gladiateur moderne? Est-il définitivement un condamné à mort en sursis? Maurice Trintignant, nous sommes en ce moment au bord de la piste de Montlhéry. Tout à l'heure, ce sera à votre tour de prendre le volant. Vous avez 42 ans. Vous êtes le dernier seul grand pilote français. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas mort? Écoutez, c'est une question un peu brutale. Et je suis en sursis, c'est exact. Et malgré tout, il y a une question chance aussi qui joue. J'ai eu peut-être davantage de chance que certains de mes camarades. Mais également, je pense qu'il ne faut pas aller au-delà des possibilités de soi-même. Et de ce fait, je pense qu'on a un peu plus de chance de rester sur Terre. Seulement, vous savez, là, avec la chance, il ne faut pas trop jouer. Et pourtant, tous ces sursitaires de la mort restent des gens optimistes. C'est dans un cabaret parisien que nous avons rencontré Harry Schell et sa femme. Au cours de votre carrière, au cours des 330 courses auxquelles vous avez participé, avez-vous souvent frôlé la mort? J'ai frôlé la mort 2 ou 3 fois, jamais par ma faute. Tu entends, Henri, c'était de Portago. Ah oui, c'est le cha-cha préféré de Fawn. Ça me rappelle le dernier voyage qu'on a fait à Saint-Domingo où Fawn écoutait tout le temps les cha-cha et les merengues. Il y a aussi des femmes pilotes. Renée Wagner, vous êtes vice-championne de France et vice-championne d'Europe des conductrices de tourisme. Combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants. Vous faites des rallyes, vous faites des compétitions routières. Aimeriez-vous cependant piloter en course? Ah oui, ça énormément. Est-ce que vous penseriez aussi que ce circuit que vous entamez, vous ne le terminerez peut-être pas? Non, c'est une chose à laquelle nous ne passons pas non plus. Si je comprends bien, si on vous en donnait la permission, vous prendriez ce pari imprenable contre la mort de faire 3 orphelins. Hélas. Louis Chiron, vous qui avez couru avec Sommer, Ouimille et tant d'autres, pourquoi êtes-vous encore vivant? J'ai eu beaucoup de chance. Dans les accidents, il y a un manque de prudence. Et ce manque de prudence est provoqué par l'état physique du conducteur, les besoins financiers, la concurrence dans une équipe, ou alors l'esprit qui règne dans une équipe, c'est-à-dire où il n'y a pas l'entente amicale. Les pilotes qui sont arrivés tout de suite après-guerre sont des pilotes qui sont montés très rapidement aux hautes allures en pilotant des engins de très grosse cylindrée. Et tous y sont passés. La mort rôde sur les circuits automobiles. Qui est responsable? Le coureur? La piste? Le public? Ou l'organisateur? Serge Meunier, vous êtes le vice-président de l'Association française des coureurs en automobile et à ce titre, vous êtes organisateur de courses. Qui est responsable? Responsable, pour moi, tous et personne. Le public, c'est humain, exige tous les jours plus de ceux qu'il va voir courir. Les pilotes sont très rapidement en course dans cet état second qu'on ne connaît qu'au départ de chaque épreuve. Et même si ces pilotes ont la tête froide, ils ne tarderont pas à dépasser les limites de ce qu'ils savent possible pour gagner le 1/5 de seconde qui leur est nécessaire. Quant aux circuits, vous ne l'ignorez pas, ils ont été construits pour la plupart d'entre eux il y a longtemps, et sauf quelques circuits en France que nous nous plaisons à reconnaître comme les meilleurs peut-être d'Europe, je veux parler de Reims et du Mans, les autres ne sont pratiquement plus adaptés aux vitesses que peuvent atteindre les voitures d'actuellement.
Quant aux organisateurs, en aucun cas, à mon avis, leur responsabilité ne peut être engagée. En effet, nos pilotes prennent le départ avec une licence internationale de course. Nos circuits sont vérifiés par une commission nationale des circuits. Quant à la fédération, c'est elle qui homologue nos règlements. Donc pour moi, tout le monde est responsable et personne, c'est la course. Est belle, mais je sais pas chanter. Vous trouvez peut-être ça extraordinaire, car les comédiens aujourd'hui savent tout faire, même chanter. Mais moi, je sais pas chanter. C'est Johnny Hallyday qui vous venez d'entendre dans Laisse les filles. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup, elle s'appelle La Ronde Mexicaine. Vous allez l'écouter, c'est très bien. Ah mais non, ce n'est pas moi que vous allez entendre, mais Dominique. Je crois vous l'avoir déjà dit, je sais pas chanter. À l'eau fraîche de tes lèvres, quand je bois à l'eau claire de tes yeux, j'ai si peur de te perdre, de te perdre, de te perdre, mon amour que je pense à ces malheureux, à tous ces gueux sans âme, sans visage et sans âge, qui n'ont plus une larme pour pleurer, au soleil qui les brûle, qui les brûle, qui les brûle, mon amour quand il chante désespéré, quand je t'ai dans mes bras, le soleil du Mexique est un enfant de cœur à côté de celui qui incendie mon cœur, ce soleil fantastique, et brûle à petit feu et mes jours et mes nuits. Mais moi j'ai cette eau fraîche de tes lèvres, mais moi j'ai cette eau claire de tes yeux, tant et tant que sans elle, que sans elle, que sans elle, mon amour que sans elle, et sans toi je serai comme ces gueux sans âme, sans visage et sans âge, qui n'ont plus une larme pour pleurer, au soleil qui les brûle, qui les brûle, qui les brûle, mon amour quand il chante désespéré. Je ne veux pas vous quitter, chers amis, sans vous faire entendre une autre chanson que j'aime beaucoup. Son titre, Why. Ça s'écrit W-H-Y, mais ça se prononce avec l'accent anglais. Inutile d'insister encore, je ne chanterai pas. Vous le savez peut-être, je ne sais pas chanter. Alors écoutez.